Par contre, si vous avez la peau grasse et que vous voulez une base qui fait rien du tout, il y a celui-ci. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je me ferai pas voir aujourd'hui. J'ai laissé mon iPad ici pour regarder le match. Enfin, le regarder de loin. C'est pas le match qui m'intéresse le plus de cette coupe, mais vite fait. Suisse-Suède. Essayez de le dire 3 fois. Suisse-Suède. Non, cette fois-ci, je me suis dit, je filme parce qu'il faut que la vidéo soit à l'heure. Je n'aime pas quand mon horaire est décalé et tout ça. Et le fait que je sois malade non plus n'est pas une excuse. Je ne suis pas à faune ni rien du tout. Donc, je suis là pour vous parler des produits de grotte. Des produits que je n'aime pas du tout pour une raison X, Y, Z. Et je vais vous expliquer tout ça dans le plus grand des respects. Peut-être, j'espère en tout cas. Et je vais vous dire pourquoi ça fonctionne pas pour moi. Et je vous invite aussi à liker cette vidéo si c'est toujours un concept qui vous plaît. Et à commenter, à savoir est-ce que vous avez eu les mêmes expériences ou des expériences complètement différentes avec ces produits-là. Mais voilà, avant de commencer, je voudrais aussi remercier ma nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Isabelle. Merci beaucoup de ton support et merci de faire agrandir cette communauté. Ça me touche énormément. Et si aussi vous voulez faire comme Isabelle et sponsoriser cette chaîne à partir de 1 $ par mois, ça fait même pas 1 € par mois. Vous pouvez cliquer ici sur le petit lien de Patreon et comme ça on va se voir plus souvent. C'est le but de cette chaîne, c'est d'être là tous les jours. Donc passons aux mauvaises nouvelles. Je commence avec ce produit. Je sais d'avance qu'il va faire partie de mes produits décevants de l'année. Parce que j'attendais énormément de ce produit de chez MAC. Donc c'est le Fix Plus Gold Light. C'est un Fix Plus spécial avec une petite poudre, je sais pas si vous allez voir, une petite poudre irisée à l'intérieur qui est supposée donner un effet lumineux à la peau. Je m'en sers encore, mais pas du tout pour ce à quoi elle doit servir. Je ne comprends pas, et je ne suis pas la seule, pourquoi ce produit splash du spray de façon sporadique. Ça faisait des petits points de shimmer partout ou des petits trous. Ça défait mon make-up à chaque fois, donc je le mets comme ça et je fais ça et j'ai l'air un peu débile, mais c'est le seul moyen. Et encore là ça envoie des grosses gouttes. Alors j'essaie de voir sur mon doigt, voilà, mon bras, je sais pas si vous allez voir quoi que ce fût. Non, ça part toujours pas le Mademoiselle. By the way, si vous n'avez pas vu la vidéo de lundi, je vais la mettre ici. C'était des favoris, ici on alterne. Donc voilà, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Je vais essayer de le faire ici. Vous voyez, ça fait des petits splashs de shimmer et de l'eau à côté et ça ne fonctionne pas du tout. Ça fait ça aussi sur le visage et les petits splashs sont un peu trop puissants pour mon visage, donc je n'aime vraiment pas ça. Et quand vous l'étalez genre à la main, il n'y a plus rien. Donc zéro intérêt. Je le finis parce que je le mélange avec mon fond de teint en ce moment, parce que mon fond de teint est un peu mat et un peu trop mat pour mon goût. Je trouve que ça cake un peu trop. Du coup je mélange ça, je le mets en primer et je mets mon fond de teint avec un petit peu de Fix Plus pour pouvoir l'utiliser. Mais franchement, à recommencer, j'achèterai le Fix Plus Lavande qui est comme pour moi le meilleur. Le coco aussi est très bien. Mais le Fix Plus est pour moi un indispensable, mais pas cette gamme là. Je parle de ce produit que je n'aime plus. Je l'ai aimé et depuis que je l'ai acheté, il y a eu de grandes évolutions pour moi dans mes palettes et dans le make-up en général. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça n'est pas vraiment un mauvais produit. C'est un produit de Sephora. Je pense que c'est vieux. Mais ça pourrait arriver à plusieurs personnes. Dans le sens où parfois on achète quelque chose et on se dit c'est la meilleure chose qu'on ait acheté, la qualité est géniale et tout ça. Mais au fur et à mesure qu'on achète de nouvelles choses, on se rend compte qu'il y avait des premiers choix qu'on avait fait qui n'étaient pas forcément les bons. Et ça fait partie de ces premiers choix là. Alors je vous explique, cette palette, elle a 3 blushs crème, 3 blushs poudre.
un bronzer qui est dégradé et un blush qui est dégradé. Les crèmes, génial, vraiment super bon produit. Le blush Gradient, génial. Le bronzer, il est super gris sur mon visage, c'est pas du tout flatteur et quand je mélange le tout, c'est pas la meilleure couleur qui donne sur moi. Je n'ai rien contre les bronzers qui sont lumineux, mais celui-ci est un peu trop gris pour ma teinte de peau, même en contour. Je trouve que la qualité, le blending, l'estompage, l'estompement, enfin quand tu le mets, la qualité est bonne. C'est juste le choix de couleur qui à l'époque je pensais était génial, qui maintenant je pense qui est un peu trop gris pour moi. Et pareil pour les blushs crème et le highlighter, il y a un petit highlighter ici qui a exactement le même problème, il est trop gris pour ma peau et pourtant il n'a pas l'air comme ça, mais quand je l'applique sur moi ça donne un sous-ton gris pas joli du tout sur moi. Je dis pas que c'est mauvais pour tout le monde, c'est juste que moi mes choix maintenant sont différents et ces deux blushs là sont un peu trop difficiles à estomper parce qu'ils sont néons, surtout celui-ci qui est un peu fluo. Dans les trucs fluo il y a toujours une petite base blanche et les bases blanches ça rend les choses difficiles à estomper, donc ça c'est pas la meilleure palette, je vais m'en débarrasser et je voulais juste vous expliquer pourquoi. C'est pas un mauvais produit, c'est juste que c'est plus dans mes favoris c'est pas quelque chose que je veux garder avec moi parce que après l'avoir essayé pendant une semaine je me suis rendu compte que j'étais jamais satisfaite de mon bronzer et de mon highlighter et de mes blushs poudre mat. Voilà. Je vais vous parler de ceci. Alors c'est une histoire très bizarre, c'est l'éponge à maquillage de ELF. C'est extrêmement bizarre parce que quand j'avais essayé dans la vidéo que j'avais tournée avec Christine, c'était une superbe éponge. J'avais utilisé la sienne et je sais pas si vous avez vu cette vidéo, si vous l'avez pas vue je vais la mettre juste ici. C'était une super bonne éponge, je trouvais que la qualité était géniale et tout. Et quand je l'ai trouvée dans mon Walmart, je me suis dit tiens je vais prendre le trio parce que je me rappelle avoir une bonne expérience et que mes beauty blenders sont en train de finir, de toute façon ils sont en train de mourir, donc je me suis dit ça serait une bonne alternative. Eh ben c'est pas du tout la même chose qui m'est arrivé avec ces produits là. Il est tellement dur, il me fait tellement mal au visage, j'ai toujours l'impression de me donner un coup de poing à chaque fois que je le mets, c'est vraiment pas agréable comme application, donc je suis vraiment déçue de ça. Je comprends pas pourquoi la texture a changé, je me suis même pas donné la peine de le laver parce que je vais jamais m'en resservir, mais c'est la tristesse quand même. Je sais qu'ils existent plus, mais vous m'avez vu avoir bien de la misère avec les eyeliner gel de Colourpop, donc celui-là c'est le blanc. Je cherche un eyeliner blanc et je vous remercie à celles qui m'ont donné plein de conseils et plein de suggestions. J'ai vu que Makeup Revolution en avait un et je me demandais si vous, les professionnels de Makeup Revolution, parce que je sais que c'est une marque que vous aimez bien, est-ce que vous les avez essayés? Est-ce qu'il est bien ou pas? Parce que je suis en train de me préparer une commande et j'attends un petit peu, mais j'aurais aimé essayer quelques trucs de la marque. Et si c'est le cas, dites-moi aussi quels sont vos produits préférés de Makeup Revolution. Tiens, comme ça je vais essayer d'inclure certaines de vos suggestions aussi pour essayer, parce que j'ai essayé quelques trucs de la marque. J'étais pas, surtout les palettes pour le visage, j'ai pas été satisfaite par tout, mais j'ai jamais essayé les fards à paupières ou quoi. Et comme ils ont sorti des palettes de glitter, je me suis dit ok, it's my time to shine. Voilà, donc ce eyeliner de Colourpop n'est vraiment pas très bon, difficile à appliquer malgré le Duraline que j'ai mis à l'intérieur, les gouttes que j'ai mis dedans, c'est très difficile. Cependant, quelque chose qui serait sympa pour une autre utilisation, c'est je pourrais le garder pour faire une base de cils blanc pour pouvoir mettre un mascara de couleur. Je vais tenter ça et si vraiment c'est trop patchy, à ce moment-là je vais m'en débarrasser complètement. J'ai essayé une fois ce Ambient Base Correctrice Lumière de Hourglass. J'ai trouvé aucun intérêt à ce produit. Il ne fait rien pour ma peau, donc c'est une base illuminage, mais c'est super sec. Sur mon visage, ça n'a rien d'hydratant et j'ai besoin d'hydratage. En dessous, il n'y a rien qui se passe. Et
Je n'aime pas du tout ce produit, il n'est même pas lumineux, il n'y a rien du tout pour lui, je comprends pas c'est quoi. Est-ce que j'ai eu une mauvaise batch ou quoi? En même temps, je n'entends pas tellement parler de ce produit, c'est peut-être la raison, regarde. Là j'en ai mis 4 tonnes et ça donne un effet gris. Donc, même si ça fonctionnait, mais il est zéro hydratant. Moi j'ai besoin d'une base hydratance. Ça va devenir commun. Après ça je vais parler avec des étrangers, ils vont me dire celle-là elle sait pas parler français. J'ai besoin d'une base hydratante et lumineuse à mettre en dessous de mes fonds de teint parce que je mets des fonds de teint mat et couvrants et c'est juste pour balancer, pour pas que ça soit intense sur moi. Mais il n'y a plus rien. Par contre, si vous avez la peau grasse et que vous voulez une base qui fait rien du tout, il y a celui-ci. Non, mais il y a rien du tout. Et je vois pas pour qui ça serait une bonne base en fait. En ce moment, j'ai beaucoup de misère avec les baumes à lèvres. J'en ai plusieurs, des cheap et des moins cheap. Et ce qui se passe en ce moment, et ça m'était jamais arrivé avant, c'est que quand je les mets, ça me fait des petites boules blanches sur les lèvres, un peu comme si il y avait de la texture à l'intérieur. Et j'aime vraiment pas ça. Du coup j'ai arrêté complètement de mettre des baumes à lèvres. J'avais vu ça dans une vidéo de Nikki Tutorial d'ailleurs. Si jamais ça peut vous aider, je vous transmets le secret. C'était un make-up artiste, celui de Beyoncé qui était venu pour la maquiller et qui lui expliquait que il mettait pas de baume à lèvres mais quand il mettait du sérum pour les yeux il en mettait aussi sur les lèvres et c'est ce que je fais quand je mets ma crème pour les yeux, le contour des yeux je la mets aussi à mes lèvres comme ça le job est fait, j'ai pas besoin de mettre en plus de ça un baume à lèvres. Mais je voulais parler de celui-ci, celui de Bite Beauty qui n'a vraiment pas du tout fonctionné. L'odeur sent super bon mais la couleur vous savez à quoi ça me fait penser? À chaque fois que je le mets, il n'y a rien, ça s'appelle Tawny. Il n'y a rien, ce que je pense que je veux dire, il n'y a rien de flatteur de cette couleur sur moi. J'ai l'air d'avoir mangé des spaghettis. Vous savez, puis quand les enfants ils mangent des spaghettis puis qu'il y a du rouge tout le tour puis qu'ils l'enlèvent pas tout de suite et puis que ça tache un petit peu, ça a l'air de ça quand je mets ça. Donc même si je voulais le porter juste pour comme baume à lèvres, ça serait zéro flatteur sur moi. Donc je le mettrai pas. C'est pas un mauvais produit, mais c'est pas du tout nécessaire à mon quotidien. Surtout pas cette couleur que je trouve vraiment hideuse sur moi. Mais c'est ça. J'ai trouvé un autre moyen pour mettre du baume à lèvres. Et il s'est fait la malle. J'ai un produit de Smashbox. C'était dans mon petit coffret. J'ai jeté la boîte. C'était une petite boîte avec plusieurs produits à lèvres à l'intérieur. Et il y avait ce produit de Vlada et Smashbox. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la collection de Vlada et Smashbox est sortie bien après que cette boîte soit sortie. Alors c'était peut-être un sneak peek que personne n'a vu parce que j'ai vu zéro message à ce sujet nulle part, mais il y avait déjà ce rouge à lèvres liquide mat et métallique et ça s'appelle XO Vlada. D'ailleurs tellement ça n'a pas fonctionné ces trucs là et qui sont déjà soldés sur le site de Sephora et pour cause, quand je l'ai mis, moi j'étais pour essayer puisque j'avais acheté le kit et que j'avais jamais essayé un métallique de Smashbox. Je me suis dit parler dans le vent c'est pas trop mon truc, j'aime bien essayer avant de savoir, avant de me faire mon avis, donc j'ai mis ça. La couleur est belle, franchement la couleur est très jolie. Mais mes lèvres, on dirait qu'elles ont comme diminué de taille, genre fois 3. Elles étaient toutes petites comme ça. Et puis, je sais pas, cette couleur là a rendu mon teint super pâle et mes lèvres étaient super craquelée, toute la texture était vraiment trop apparente et je déteste l'effet. Je ne sais pas qui peut arriver à rocker ces couleurs là, j'aimerais bien le savoir sans avoir d'injection dans les lèvres, sinon c'est tricher parce qu'avec des injections tout est toujours plus beau je trouve, mais non, pour moi c'est non. J'ai besoin de pulpance. Je voulais aussi vous parler de ce produit mais je sais pas si je veux toujours. Si. C'est un produit de Colourpop et c'est un Supernova qui s'appelle Now or Never et je pense qu'il n'existe plus, mais j'en avais mis un dans mes favoris lundi qui est le même produit mais une vraiment meilleure qualité
Il n'y a rien sur le pinceau quand on le sort. Je sais pas si vous voyez. Il vient nu. Et je l'ai utilisé qu'une fois. Il n'y a rien du tout. Alors j'ai passé mon temps à scraper le truc. Je me suis dit, est-ce qu'il est vide ou qu'est-ce qui se passe avec ce produit? J'ai dû en mettre 40 000 couches pour avoir genre un tout petit peu. Alors je sais pas, est-ce que c'est le... Regarde, il n'y a rien. C'est peut-être le suceur de produit qui est trop intense. Parce que je vois qu'il y a du produit dedans, mais mon pinceau ne le veut pas. Peut-être que je devrais couper le suceur à produit alors. Je vais essayer de faire ça. Parce que la couleur est belle, enfin elle a l'air belle. Elle était sympa quand je l'avais utilisée la première fois. Mais... Bah oui, c'est la déception. Oh oui. Et j'ai essayé comme mascara le Troublemaker de Urban Decay. Et pourquoi ils vendent ça aussi cher? Ça fait rien du tout. C'était nul, et archi nul. Le pinceau est nul. Et ça pique, c'est plein de piquant, regarde. Why is it is? Ce mascara n'a absolument de rien fait pour moi. D'ailleurs, je ne comprends pas le principe des mascaras super chers. Quand en pharmacie ou en épicerie, je sais pas comment vous appelez ça, les monoprix, c'est des petites surfaces, je sais pas. Enfin, nous on appelle ça des pharmacies, mais on trouve ça beaucoup moins cher. Maybelline fait des merveilleux mascaras. Alors pourquoi Urban Decay ils font des mascaras de merde et ils vendent ça genre 25-35 $? C'est incroyable, c'est inconcevable quand même. Bref. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez voir d'autres produits super décevants, je vais mettre une playlist ici. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur mon visage juste ici. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. On se retrouve vendredi pour un haul update. Si. Spécial Colourpop. Si. Avec swatch et tout. Je remercie mes marraines et je te remercie aussi Isabelle de sponsoriser cette chaîne. Si vous aussi vous voulez le faire, cliquez sur le petit carré qui est juste là. Je vous embrasse très fort. Je retourne à mon match. Je vous aime bien et à vendredi. Bye.